Les enfants sont à leur place et attendent impatiemment le début. M pour Lily, S pour Mary. Et Andy obtient le grand. Allez, Mary! Petit ne veut pas toujours dire mauvais. Alors, les gars, êtes-vous prêts? Allons-y. Et, oh, il semble qu'Andy ait de gros ennuis. Oh, ne riez pas, les filles. Vous avez aussi des piments forts. Osez essayer? Oui, le piment est super épicé. Mary a de la chance d'avoir un tout petit piment. Allez, on croit en toi. Finis-le. Oh, ça brûle! On le voit sur son visage. Les gars, ne riez pas! Vous avez encore vos poivrons à finir. Allez, bois-le, Mary. Tu as terminé pour ce tour. C'est mieux. D'accord. Voyons maintenant comment les autres s'en sortent. Tiens bon, Lily. Tu peux y arriver. Allez, juste quelques bouchées. Tu vas y arriver. On est tous avec toi. Oh, ça doit être tellement difficile, mais elle gère ça comme une pro. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Ta langue brûle? Oh. Tu dois boire quelque chose rapidement. Oui, de l'eau plate, c'est parfait. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça brûle encore? Ne mets pas le feu à la table avec ton souffle, Lily. C'est ton tour, Andy. Comment es-tu censé manger ça? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que si tu le manges vite, tu ne le remarqueras pas. Oh non, 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 ça ne marche pas. Je suis sûre que tu sens ta bouche brûler. Oh, les filles, ne riez pas. Ayez un peu de pitié. Oui, c'est ça. L'eau devrait te rafraîchir un peu. Lily, ne te moque pas de ton ami. Il est presque en train de pleurer. Mais je dois admettre, c'était drôle. En fait, c'était carrément hilarant. On dirait que l'eau ne l'aide pas du tout. Passons maintenant à notre prochain tour. 1, 2, 3, c'est parti. Les tailles ont été distribuées. Mary a l'air si heureuse. Elle a enfin eu le grand plat. Andy a eu le plus petit. Et Lily a eu la taille moyenne. Oh, incroyable! Mary, tu as décroché le jackpot. Tu es tellement chanceuse. Regarde juste cette grosse pile de bonbons M&M. Délicieux. Andy, peut-il en avoir? Non? Oh, ça ne se fait pas avec un ami. Oui, Andy, tu devrais te contenter de tes plats. Oui, aujourd'hui n'est définitivement pas ton jour. Très bien, Candy. Le moment est venu. Andy, c'est bon? Ne t'inquiète pas. Tu auras quelque chose de plus grand la prochaine fois. Lily, tu es tellement contente. Et Mary, ne t'étouffe pas, s'il te plaît. Il semble qu'Andy ait une idée. Je crois qu'il essaie de glisser quelque chose dans les bonbons des filles. Oh, je comprends. C'est malin. Regarde ça. Ce sont des grains de café. Un pour Lily. Mary, tu as tellement de M&M's à finir. Regarde, Lily. Elle en profite tellement. Mary aura aussi quelques grains de café. Et qu'est-ce qui ne va pas avec le visage de Lily? As-tu pris une pilule amère? Oh, pauvre chérie. Un bonbon aussi désagréable et dur. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Sont-ils avariés? Ne les touche pas. Ils sont empoisonnés, mais Andy prendra quand même le risque. C'est parti! Petit pour Lily, grand pour Andy et moyen pour Mary. C'est juste parfait. Wow! Andy a l'air si heureux, mais pas Lily. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Et es-tu au régime aujourd'hui? Andy va en profiter comme jamais. Pour Mary, c'est juste la taille parfaite. Très bien, les gars. C'est l'heure de manger. Allons-y. Lily, même le sel te manque. Pour Mary, l'étiquette est primordiale. Mais regarde Andy. Il est tellement excité. Allez, commençons. Ça sent si bon. D'accord. Les gars profitent enfin de leur plat. Alors, Mary, dis-nous, est-ce bon? Comment trouves-tu ton poulet? Oh, regarde Andy. Une bête s'est réveillée en lui. Regarde Andy. Il le dévore comme un loup. Andy, tu devrais te ressaisir. Tu fais peur aux filles. Oh, Mary, tu devrais faire attention avec ce couteau. Mais Andy est inarrêtable. Il perd complètement le contrôle.
Alors que Lily a l'air inquiète, les filles peuvent à peine regarder ce qu'il fait. Andy, tu fais peur aux filles. Il est temps d'arrêter ça. Oh, mais regarde son visage. Il a l'air si repu, mais heureux. Non, Andy, tu dois finir ton poulet. Oh, il semble que ton prédateur intérieur soit épuisé. D'accord, il semble qu'il devienne un herbivore. Oh, Andy, ce n'est pas gentil. Mais je suppose que tu en as plus besoin. D'accord, on dirait qu'Andy ne mange pas de viande. Au moins jusqu'à demain. Les filles, Andy s'est vraiment transformé en animal. À vos marques, prêts, partez. Voici les tailles. Moyenne, petite et grande. Andy est content. Il obtient le plus grand plat une fois de plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, des olives! C'est répugnant. Andy, tu dois manger ta montagne d'olives. Mary, essaie de l'avaler rapidement. Tu ne remarqueras pas le goût. Allez, on est avec toi. Oh, on dirait que Mary l'a fait après tout. Eh bien, il semble que les olives ne soient pas très savoureuses. Mais tiens bon, Lily, tu dois le faire. Un défi est un défi. Allez. Oh, il semble qu'Andy ait une idée. Et il semble que Lily ait une assiette d'olives sans fin. Les gars, ne riez pas. Ce n'est pas ce qu'on fait à un ami. Lily fait de son mieux, mais finiront-elles un jour? Eh bien, ton assiette semble infinie, Lily. Enfin, elle a compris. Oh, Andy, tu n'aurais pas dû tricher au départ. Voici un cadeau amical de Lily et une olive de Mary. Maintenant, tu peux la manger à ta guise. Et dépêche-toi, le tour est presque fini. Eh bien, Andy, maintenant tu as plus d'olives qu'au début. Tu n'aurais pas dû essayer de tricher dès le départ. Allez, mâche et avale. Et voici le grand final avec Andy ayant le plus petit plat, Mary ayant le plus grand et Lily ayant le moyen. Que la bataille des assiettes commence. Allez les gars, on y va. Oh, nous avons des chewing-gums dans le dernier tour. Les chewing-gums sont normalement bons. Et plus vous en avez, mieux c'est. Mais regarde, Andy, le chewing-gum est savoureux, mais il en a si peu. Lily, tu as toujours été bienveillante. Partage avec Andy. Oh, merci beaucoup. J'espère que cela ne te dérange pas. Oui, Andy, tu peux en profiter. Nous sommes amis après tout. Il semble qu'Andy apprécie vraiment ce délicieux chewing-gum. Andy, Mary a décidé de partager avec toi aussi. Oui, c'est pour toi. Tu peux le prendre. Ne sois pas timide. Les filles, merci beaucoup. Andy passe un bon moment grâce à vous. Ah, regarde comme il apprécie son chewing-gum. C'est vraiment incroyable. C'est très bon. Prends ton temps, Andy. Mastique-le soigneusement et profite au maximum. Je pense que les filles préparent pour quelque chose. Regarde leur sourire malicieux. C'est le moment de faire une bulle de chewing-gum. Oh, les filles, ce n'était pas gentil. Mais pour être honnête, c'est assez hilarant. Andy, tu aurais dû voir ton visage. Tu as oublié une règle d'or. Avec les filles, il faut toujours être sur ses gardes. Oh, ne vous inquiétez pas, les filles. Il s'en souviendra la prochaine fois. Eh bien, il semble que le tour soit terminé et nous n'avons... Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babouba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors,
t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire! Oh, regardez comme elle l'avale! Et voilà! C'est fait! Attendez! On dirait que le chewing-gum est allé de travers! Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal! Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant! Allez, vas-y! Oh, magnifique! Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol! Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable! Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable! Le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Et Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et
Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace Tandy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégénérera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger.
Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill? Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon.